Hey, salut, c'est moi, Catwoman. Ouais! On parle de quoi aujourd'hui? Ben, de lutte! C'est le mini récapitulatif et compte-rendu du show de lutte, le fabuleux Noël des Chabottes, qui a lieu le samedi 20 décembre 2025 de la FCL. Le show n'est pas encore commencé, que il y a les arbitres qui font la grève autour du ring. Les arbitres veulent plus arbitrer. Bien évidemment, dans le show d'avant, Claude Malone, qui avait été arbitre temporaire, a décidé de mettre plein d'idées dans la tête des autres arbitres. Donc, durant leur manifestation avant le show, Catwoman a essayé de briser leur grève sans résultat puisque les arbitres ont fait entendre leurs points en discutant avec elle, qui était tannée de se faire malmener, et surtout dans le show d'avant, ils ont été plusieurs à être blessés par les lutteurs, fait qu'il y en avait assez. Bon, on le comprend, mais de faire confiance à Malone, c'est une mauvaise idée. Donc, enfin, le show de lutte commence. Donc, premier combat, on avait Razor, Révolution, contre le commissaire Pichette, avec Pascal Tifo comme arbitre, puisqu'on n'avait plus d'arbitre. Pendant le combat, à un moment donné, les arbitres sont tous arrivés sur le ring puis se sont mis à battre Pascal Tifo parce que c'est lui qui faisait l'arbitre. Il était pas content parce que, tu sais, pour eux autres, ils ne devaient pas avoir de show. Puis, s'ensuivit de Claude Malone, puis de sa corneille. Là, Claude Malone criait « Gil Renault! Gil Renault! » Puis là, ben, Gil, il est arrivé, il a voulu parler, mais là, Claude Malone, il a dit de fermer sa gueule, littéralement. « Toi, ferme ta gueule! » On parle pas de même au directeur général de la FCL. Ça, c'est des voix de fait, par exemple. Vous avez le droit de manifester. Oh, non, c'est Gil Renault! Ferme ta gueule, t'as assez parlé à soir! T'en as dit beaucoup plus que t'étais censé te dire, OK? Fait que là, tu fermes ta gueule, puis tu m'écoutes, OK? Fait que là, Gil Renault, il a demandé aux fans, puisque les arbitres font confiance à Claude Malone et Maître Corbeau, le maître compétent. Il a demandé aux fans si on faisait confiance à Maître Corbeau et à Claude Malone. Évidemment, on a tous répondu non. On n'a pas personne qui va faire confiance à Claude Malone puis à Pit la Corneille. OK. Petite question, vous m'excusez, je vais m'adresser aux arbitres 2 secondes. Vous faites confiance à ce gars-là? Est-ce que vous feriez confiance à Claude Malone? Est-ce que vous feriez confiance à Claude Malone? Est-ce que vous feriez confiance à Claude Malone? Est-ce que vous feriez confiance à Maître Corneille? Les gars, je vous l'ai dit, à la première occasion, vous allez avoir mal dans le dos, puis c'est lui qui va vous avoir poignardé. Ouais, je vous l'ai dit, c'est une mauvaise idée, les gars. Vous allez le savoir dans les prochains shows. Fait que Malone rajoute à Gil, « Je veux ton poste de directeur général. En janvier, tu te pognes un lutteur, je me pogne un lutteur, puis c'est celui qui gagne qui devient le nouveau boss de la FCL. » Gil rajoute que le perdant doit quitter la FCL. Je veux ton poste! Fait qu'au mois de janvier, OK, je peux pogner un lutteur, tu peux pogner un lutteur, il se bat, puis le gagnant est le nouveau directeur général! OK. Donc, si j'ai bien compris, M. Malone, vous voulez choisir un lutteur pour janvier. Je choisis un lutteur. Et le lutteur qui remporte fait rapporter le poste de directeur général à son patron, c'est ça? Exactement! On va rendre ça plus intéressant par contre, M. Malone. Le gagnant devient directeur général de la FCL, l'autre doit quitter la FCL. Donc, il signe les papiers. Suite
au mois de janvier. Le petit papier, j'accepte les conditions. En janvier, je suis le nouveau directeur général de la FCL. Évidemment, Razor et le commissaire Pichette n'ont pas pu continuer leur combat. Donc, match nul. Deuxième combat. Un combat en simple. On devait avoir Michel Plante contre Léo Harvey Sunshine. Le combat commence, puis ils se font déranger par Tom Leblond et Kuma. Tom Leblond veut être l'aspirant numéro 1 et veut décider du combat. Non! C'est pas vrai, Shawinigan, que vous allez décider qui est l'aspirant numéro 1! Non! On se rappelle, je suis l'aspirant numéro 1, pas toi, Léo! Gil arrive puis il dit « Non, c'est pas toi qui décide, Tom. » Fait qu'il demande au public s'ils veulent voir Tom Leblond et Kuma contre Michel et Léo. Wow! Ça, ce combat-là, c'est le combat que j'avais le plus hâte sur le show ce soir. T'as décidé encore une fois, grand égoïste qui a été de le clencher. J'ai juste que tu saches que c'est pas Tom Leblond qui décide à FCN. C'est le public de la FCN qui décide. Puis vous voulez voir ces deux gars-là s'affronter ce soir. Les fans ont bien sûr répondu oui à la question de Gil Reynaud. Moi, je voulais voir Michel Plante et Léo Harvey lutter ce soir. Les deux étrons qui sont là, pour les deux champions qui sont là. Qu'est-ce que tu as de ça, Shawinigan? Je veux voir Michel Plante et Léo Harvey contre Tom Leblond et son nouvel ami. T'en as un match ce soir, sinon t'es dehors, esti. C'est lutte ou t'es dehors? C'est moi le boss, sans la cloche. Mesdames et messieurs, ceci est officiellement un combat par équipe. Donc ça devient un combat par équipe. Léo Sunshine et Michel Plante contre Kuma et Tom Leblond. Et c'est Léo qui met Kuma au sol au compte de 3. C'est Léo Harvey Sunshine et Michel Plante qui gagnent le combat contre Tom Leblond et Kuma. Les gagnants du combat, Léo Harvey et le champion national, Michel Plante. Troisième combat. Le cabaret des curiosités d'Édé Saint-Amand et Louis Rutier, accompagné de Bulldog de Mers contre les triplettes. Azael et Robbie Hennessy, accompagnés de Jason Boyd. Et c'est Louis Rutier, en mettant Robbie Hennessy au sol, qui fait gagner le cabaret des curiosités. Les gagnants du combat, le cabaret des curiosités. Quatrième combat. On avait Maître Corbeau contre le cowboy Boutet, sans le conducteur de train. Mais les fans, quand ils encourageaient le cowboy Boutet, ils faisaient le tchou-tchou du conducteur de train. Et c'est Pit-Pit, la corneille, qui a gagné sur le cowboy Boutet. Le gagnant du combat, accédant à la deuxième ronde, Maître Corbeau. Cinquième combat. On devait avoir Dégénérate contre Alex Sauvageau. Mais Sean Martel a fait valoir son point de vue en disant que Spike méritait aussi sa chance au titre de champion. Donc le combat est devenu un combat en triple menace, Dégénérate contre Alex Sauvageau contre Spike.
Et ce fut Alex Chavageau qui reste le champion en mettant au sol des génériques. Le gagnant du combat est toujours champion NSPW Mauricie, Alex Sauvageau. 6e combat. Pour le tournoi des fondateurs, nous avions Brian Côté contre Matt Classicsou et ce fut Matt Classic qui l'emporte contre Brian Colt. Le gagnant du combat, excellent le deuxième round, Matt Classic. 7e et dernier combat. Un combat sans disqualification. Les Chabot, Hank et Brandon contre les bijoux de famille Golden Greg, FCB et Matt Sparkle, ainsi que le Grincheux. Donc, ce fut un combat en surnumérique pour les bijoux de famille. Alors, au cours du combat, les Chabot sont rejoints du Père Noël. Ben oui, la Père Noël est allée les aider. Hey, hein? Parce que tu sais, 4 contre 2, c'était pas bien fair-play. Donc, le Père Noël s'est rajouté. Et plus tard, ben il y a Petit Jean qui est venu les rejoindre à son tour. Ouais! Fait que ça faisait 4 contre 4. C'était pas mal plus fair-play, hein? Et c'est grâce à Tijan qui met FCB au sol avec l'aide de Hank et Brandon qui gagne le combat. Les Chabot et Tijan sont donc les vainqueurs. Ouais, bravo Tijan! Du combat du gagnant, les Chabot. Ce fut un show super hot. C'était tout pour le mini récapitulatif et compte-rendu du show du 20 décembre 2025. Le prochain show, prochain récap, celui du 24 janvier 2026.